Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter un outil indispensable si tu souhaites faire du scrapping sur Internet. Donc pour rappel, le scrapping c'est simplement de l'extraction de données. Mais avant de sauter sur la présentation, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Un petit pouce bleu, ça fait plaisir pour le référencement, donc je t'invite à laisser un pouce bleu. Si tu as des questions, tu as toujours l'espace commentaire pour qu'on puisse échanger par la suite. Et n'oublie pas de télécharger ton petit cadeau que tu trouveras dans la description de la vidéo. Donc l'outil que je vais te présenter, qui est vraiment l'outil de base quand tu souhaites faire du scrapping, c'est l'extension Chrome Web Scrapper. Web Scrapper, c'est un outil entièrement gratuit qui te permet de faire du scrapping de sites internet. Pour pouvoir l'utiliser, c'est assez simple, tu as simplement à télécharger l'extension, donc tu vas sur le Chrome Store de Google, tu télécharges l'extension qui s'appelle Web Scrapper, qui s'affiche à l'écran. Et une fois que tu l'as installé, tu vas aller sur le site internet que tu souhaites scraper. Moi, pour exemple, j'ai pris ce site-là qui recense du coup les établissements de santé sur Paris. Et tu vas aller du coup sur cette page, donc la page que tu souhaites scraper, et tu vas simplement faire un clic droit. Tu vas aller sur Inspecter, et ensuite il y a cette fenêtre qui va s'ouvrir. Alors je t'invite à mettre cette fenêtre de manière horizontale, sinon ça ne va pas fonctionner, parce que généralement, enfin sur beaucoup de PC ou de Mac, quand tu appuies sur le bouton Inspecter, tu as la fenêtre qui va s'ouvrir, donc qui est là, mais qui va être en mode vertical sur le côté, là sur la droite. Et il faut absolument, si tu veux utiliser Web Scrapper, mettre cette fenêtre en mode horizontal. Je sais plus comment on fait exactement. Si tu me donnes 30 secondes, je vais juste checker pour voir comment est-ce que ça se fait. Je viens de trouver, c'est juste à ce niveau-là, en fait, sur les trois petits boutons, tu cliques et ensuite, tu as juste à mettre ta fenêtre de manière horizontale, juste ici, donc avec les éléments qui sont en bas. Très important, sinon Web Scrapper ne pourra pas fonctionner. Et là, ça illustre bien ce que je viens de te dire. J'ai testé, du coup, de le mettre à nouveau en vertical. Et quand tu appuies sur l'onglet Web Scrapper, il te le demande de le mettre en bottom, du coup, en bas. Donc la première étape pour faire du scrapping, ça va être assez simple. Il va falloir que tu crées un sitemaps juste en allant ici et en appuyant sur Create Sitemaps. Tu vas lui donner un petit nom. Donc là, je vais lui donner le nom du site tout simplement pour l'identifier facilement. Sanitaire social. Et tu vas prendre l'URL de la page que tu vas copier et coller juste ici. Une fois que le sitemap est créé, tu vas ajouter des sélecteurs donc qui vont te permettre de sélectionner les différents éléments que tu souhaites récupérer, que tu souhaites scraper. Donc on va appuyer sur Add New Selector. On va lui dire, pour l'exemple, on va récupérer le nom de l'établissement de santé ainsi que son adresse. Donc le sélecteur pour le nom de l'établissement, on va tout simplement l'appeler nom établissement. Il est de type texte. On va appuyer sur Select et là on va aller, alors j'oublie, il faut appuyer sur multiples parce que comme sur la page on a plusieurs établissements de santé, forcément il faut lui indiquer qu'il y en a plusieurs. Donc il faut absolument cocher la case multiple et on va aller récupérer tout simplement le nom des établissements. Donc on en sélectionne un, on en sélectionne un deuxième pour lui faire comprendre qu'il y en a plusieurs. Et là si tu descends, tu vois qu'il a lui-même sélectionné les différents éléments. Donc ils sont affichés en rouge, j'ai pas besoin de continuer de sélectionner puisqu'il l'a fait de lui-même. Quand c'est terminé, on appuie sur Done Selecting et on sauvegarde le sélecteur. Et là, on va faire la même chose, tu l'as certainement compris, avec l'adresse. Add New Selector, c'est toujours un type texte, on va l'appeler adresse. On va appuyer sur Select et on va prendre les adresses. J'oublie encore, il faut appuyer sur multiple, sinon il ne va pas récupérer toutes les adresses. Donc on va aller sur cette adresse-là, on va lui dire qu'il y a aussi celle-ci, et de lui-même, voilà, il sélectionne toutes les autres. Donc ça c'est cool. On appuie sur Done Selecting, Save, et on a donc nos deux sélecteurs qu'on voulait récupérer, donc à savoir le nom de l'établissement plus l'adresse, qui sont prêts. Et ce qu'on va faire, c'est simplement lui demander de scraper. Donc on appuie sur Scrap, donc c'est juste ici, hein. Tu vas sur Sitemap avec le nom de ton sitemap, tu vas sur Scrap, tu arrives ici, bon là il n'y a pas besoin de faire de réglage particulier, tu appuies sur Start Scrapping, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va ouvrir une fenêtre, et dans cette fenêtre, il va travailler lui-même, il va récupérer les données. Let's go. Donc là, il est en train de faire son petit truc. Et une fois qu'il a terminé, il revient sur cette fenêtre-là. Tu vois qu'il y a marqué No Data Scrapped Yet. En fait, tu as juste à refresh pour qu'il récupère les données. Tu vois, tu les as toutes ici. Donc on voit, on a la colonne nom d'établissement et la colonne adresse. Alors, à chaque fois que je fais du scrapping avec Web Scrapper, je remarque qu'en fait, c'est pas très lisible parce qu'il décale tout en fait. Donc l'adresse, il la met pas à côté, juste ici, il la met en dessous. Ça va faire un décalage de colonne. Si à tout hasard, tu es plus expérimenté que moi sur Web Scrapper et que tu sais comment faire pour pallier à ce problème-là, n'hésite pas à me le dire dans l'espace commentaire. Franchement, ce serait cool parce que c'est vrai que c'est chiant parce qu'après, il faut retraiter la donnée derrière. Ça fait perdre un temps fou. Donc voilà, pour le moment, je ne sais pas comment faire exactement pour tout aligné. Là, j'ai les colonnes en décalé, on va faire avec. Donc maintenant, on va récupérer forcément la data qu'on a scrappée. On va aller sur Export Data. On va prendre un petit CSV et on va ouvrir un Google Sheet. Alors, je ne sais pas si je t'en avais déjà parlé, mais tu as un raccourci pour ouvrir un Google Sheet
rapidement plutôt que d'aller dans Drive, créer un Google Sheet, etc. C'est très long. Tu as juste à taper Sheet en New. Donc moi, tu vois qu'il est déjà enregistré et ça t'ouvre un Google Sheet directement. C'est assez pratique. On va aller dans Fichier, Importer, Importer. Voilà. Donc comme on peut le voir, il a bien récupéré les différentes données. Malheureusement, comme je t'ai dit, c'est décalé. Du coup, tu es obligé de faire un CTRL-X pour aller l'installer, installer tout ça dans l'onglet adresse ici. Voilà. Et supprimer ça. Donc, c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Surtout si t'es pas un expert de Google Sheet comme moi, parce que je suis sûr et certain qu'il doit avoir des formules pour faire ça assez rapidement. Mais moi, je les connais pas. Voilà. Maintenant, je vais te donner une autre astuce, parce que comme tu l'as remarqué, sur ce site-là, je vais fermer ces fenêtres. Sur ce site-là, on a des pages. Et là, dans l'exemple que je viens de te montrer, il a uniquement récupéré les données de la première page. Mais moi, je veux les données de toutes les pages. Donc là, il y en a 3. Il va falloir faire une manipulation spécifique, qui est la suivante. Donc, on va retourner dans sélecteur. Je vais les supprimer. Allez, hop. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une pagination. Donc, on va expliquer à WebScraper qu'il doit cliquer sur l'onglet suivant à chaque fois donc pour récupérer les données des autres pages. Et pour ce faire, on va simplement ajouter un nouveau sélecteur qu'on va appeler pagination. Il va cette fois-ci être non pas un onglet texte, mais un sélecteur. Non pas un sélecteur texte, mais un sélecteur pagination. Donc ça, il ne faut pas oublier de le faire. On va appuyer sur Select et on va lui indiquer où est-ce que l'élément en fait, suivant qui permet de faire la pagination. Donc il est là, on va cliquer dessus, Done Selecting. Ici, on peut éventuellement lui expliquer que c'est un onglet Next Page, Load More, etc. Mais bon, il va le faire de manière automatique, on laisse en auto, c'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. On va sauvegarder le sélecteur. Et là, dans la pagination, on va cliquer dessus et on va rajouter cette fois-ci les éléments qu'on souhaite retirer, qui étaient les suivants, je le rappelle, donc le nom de l'établissement et l'adresse. Donc, on le refait, nom établissement, c'est toujours du texte. On va select en multiple, donc le nom de l'établissement une fois, 2 fois, et là il les récupère tous. On est bon, on sauvegarde et on va lui demander l'adresse, puisque c'est ce qu'on souhaite récupérer. Select multiple, l'adresse ici, il a bien compris qu'on souhaite toutes les adresses, c'est nickel. On va sauvegarder. Et là, si tu regardes, en fait, à chaque fois que je vais cliquer sur pagination, tu as à chaque fois nom d'établissement et adresse qui s'affichent. Tu vois que à chaque fois que je change ici, je vais de plus en plus en profondeur dans la pagination. Et si tu as envie de le voir visuellement, tu peux aller dans Selector Graph, où là, en gros, tu as le root, en fait, c'est la racine, donc le lien de base, le lien de départ du scrapping. Et quand tu appuies, tu vois qu'il fait pagination. Et ensuite, il récupère nom d'établissement et adresse, et il refait une pagination, et à chaque fois, il récupère nom d'établissement, adresse, et il refait une pagination, etc. Tant qu'il y a des pages, il fait ce process. Donc, tu vois, à chaque fois qu'on va sur pagination, c'est vraiment en illimité. Tant qu'il y a de la pagination, il récupère nom, établissement, adresse et il continue à l'infini. Donc là, comme il n'y a que 3 pages, il va s'arrêter au bout de 3. Donc tu comprends la logique. Et là, ce qu'on va faire, comme tout à l'heure, on va appuyer sur Scrap, Start Scrapping. Il a fini de scraper, on va refresh comme tout à l'heure. Et là, on voit que cette fois-ci, il a récupéré ce qu'il y avait sur les 3 pages. Donc malheureusement, encore une fois, c'est un peu décalé. Hein. Je ne sais pas comment régler ce problème. Mais voilà, bon, il y a pire comme problème dans la vie. Au pire, on a juste à retraiter le fichier derrière. Mais tu vois que là, il y en a beaucoup plus que tout à l'heure parce qu'il allait récupérer les données qui sont sur les 3 pages. Donc voilà pour la pagination et voilà pour WebScraper. Franchement, c'est un outil. Alors, le gros avantage de WebScraper, c'est qu'il est entièrement gratuit. Donc ça, c'est cool. C'est vraiment, t'as pas de budget, t'as besoin de scraper des données sur des sites internet. Moi, je te dis d'installer WebScraper. C'est vraiment, tu peux vraiment faire plein de choses. Et encore, moi, je suis pas un expert. Il y a des gens qui maîtrisent vraiment le sujet. Quand tu sais coder un petit peu et tout ça, tu peux vraiment faire des trucs de ouf. Après, il y a des inconvénients et pour moi, il y a plus d'inconvénients que d'avantages malheureusement pour WebScraper. Inconvénient numéro 1, c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'API. Donc si tu souhaites en fait coupler WebScraper dans un processus d'automatisation, par exemple avec Make, j'oublie les autres, j'ai un trou, Zapier et N8N qui sont des outils d'automatisation. Malheureusement, tu n'as pas d'API, donc à ma connaissance, hein, peut-être que je me trompe. Du coup, s'il n'y a pas d'API, tu peux pas les intégrer WebScraper dans un processus automatisé, dans des workflows, etc. Et ça, c'est un peu chiant. Et le deuxième inconvénient que je vois, c'est que WebScraper, en fait, c'est moche. C'est moche, l'UX c'est nul, tu vois. Et ok, ça fait le boulot, mais c'est pas super agréable de bosser dessus. Donc, je pense qu'il y a des gens qui voient cette vidéo, qui voulaient faire du scrapping, qui vont être un peu rebutés par l'UX de WebScraper.
que c'est laid. Faut dire les choses, et c'est super moche. Donc, je peux comprendre que ça rebute certaines personnes. Donc voilà, c'est les deux gros inconvénients majeurs à Web Scrapper. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis de découvrir cet outil qui est quand même intéressant quand tu débutes en scrapping. T'as pas de budget, t'as besoin de faire des scrappings de site internet, mais que tu peux pas payer un abonnement. Moi, je te dis fonce, go Web Scrapper, il n'y a pas de problème. Donc, si tu as des choses à ajouter, s'il y a des fonctionnalités un peu plus... là, j'ai fait vraiment une vidéo assez basique sur ce qui est possible de faire sur Web Scrapper. On peut faire des choses un petit peu plus complexes. Peut-être que ce sera le sujet d'autres vidéos que je ferai sur Web Scrapper. Mais si, par exemple, tu sais comment régler le problème des colonnes qui se décalent, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que moi, franchement, ça m'aiderait vachement. Si tu as des questions sur le scrapping de manière générale, sur Web Scrapper, go espace commentaire, et puis pose-moi tes questions, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo pour le référencement. Et puis tout pour moi, pour cette vidéo. On se voit une prochaine fois. D'ici là, prends soin de toi. Salut!